Bonjour à tous, frères et sœurs. Très heureux de nous retrouver ensemble à ce culte du matin. Et avant de lire la parole de Dieu dans le deuxième livre des Chroniques, pendant que vous cherchez la page, je voudrais dire toute la joie que j'ai eue de passer cette semaine avec vous et de terminer cet effort ce matin dans une association des deux assemblées. Heureux de nous retrouver donc si nombreux pour ce culte. Je voudrais donc lire avec vous dans le deuxième livre des Chroniques. Je lis au chapitre 9. J'attends que vous trouviez, je vois que quelques-uns tournent les pages. Voilà, vous y êtes. Je lis que la reine de Séba a pris la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse, et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions, et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et leurs vêtements, et les degrés, c'est-à-dire les escaliers, les marches par lesquelles on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse ? Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours, qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu lui fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Et puis, je lis ailleurs je continue au verset 12. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda plus qu'elle n'avait apporté au roi. Je souligne, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Je vous lis maintenant un texte corollaire dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, les paroles mêmes de Jésus concernant la reine de Séba, qui est appelée ici la reine du Midi. Et je vous lis dans Matthieu 12 et au verset 42, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. » Nous avons lu que cette grande dame que fut la reine de Séba, on dit Séba ou Saba selon les versions, que la reine de Séba vint des extrémités de la terre, de son Éthiopie natale, pour rencontrer le roi Salomon. C'est ce que l'on appellerait aujourd'hui une rencontre au sommet. Voilà un texte qui est bien fait pour donner la nostalgie aux missionnaires et évangélistes
eux qui vont jusqu'au bout de la terre, souvent pour ne pas être entendus. Bien sûr, ce texte est prophétique du jour où les rois de la terre viendront apporter leurs hommages aux pieds du Messie à Jérusalem. Mais pourquoi aujourd'hui l'Évangile est-il prêché avec apparemment si peu de succès? C'est pourtant la bonne nouvelle qui nous dit qu'un plus grand que Salomon est ici. L'évangile que nous prêchons, nous ne l'avons pas changé, nous ne l'avons pas altéré. Je suis persuadé que si les apôtres eux-mêmes étaient ici, dans nos soirées, s'ils écoutaient notre façon de faire, notre prédication, ils ne nous désavoueraient pas. Et puis, c'est la même puissance qui est à l'œuvre chez ceux qui reçoivent cet évangile. Il y a des vies complètement transformées. Alors, si c'est la même personne, si c'est le même message, et si c'est la même puissance, pourquoi est-il si souvent prêché sans grand succès? Pourquoi reste-t-il ignoré de la majorité? Pourquoi les gens ne viennent-ils pas à nous alors même que nous allons vers eux? Pourquoi, au lieu d'être environ 150 ce matin, ne sommes-nous pas 500 ou 1000? Il n'y a hélas qu'une réponse. C'est parce que, généralement parlant, les gens de notre siècle n'ont plus de besoins spirituels. Et ne plus avoir de besoin, c'est un besoin pour lequel il n'y a pas de remède. Parce que, quand on a des besoins, on cherche et on trouve. Quand notre corps est malade, on saura dans certains cas traverser l'océan pour se faire opérer sur un autre continent. On va même jusqu'en Indonésie consulter des rebouteux qui vous trompent et qui vous demandent votre fortune pour ne rien faire sinon vous mystifier. C'est-à-dire que quand on a besoin, on cherche et on trouve. Je me souviendrai de ce qui m'est arrivé il y a quelques années. C'était un samedi, j'avais commandé une tente de conférence, une petite tente d'évangélisation qui pouvait contenir une 50aine de personnes. Une petite tente qui était transportable en 2 étapes dans ma voiture. Je l'ai reçue le samedi après déjeuner, et à peine l'avais-je reçue qu'un homme que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam est arrivé et m'a demandé « Vous avez une tente, est-ce que je pourrais la louer pour un week-end » Mais je lui ai dit « Mais comment pouviez-vous savoir que j'ai une tente? Je viens de la recevoir. » L'histoire est la suivante. Cet homme mariait sa fille la semaine suivante. Et comme sa maison était trop petite, il voulait faire un agrandissement temporaire pour la circonstance. Il avait fait un tour invraisemblable pour chercher une tente. Comment il avait appris que j'en avais une, ça je n'en sais rien. Je n'ai pas non plus cherché à le savoir. Mais il avait besoin d'une tente, et le fait est qu'il a cherché et qu'il la trouvait. Cela veut dire que si les gens ne viennent pas davantage à nous, ce n'est pas parce que nous passons inaperçus, ce n'est pas parce que la salle où nous nous sommes réunis toute cette semaine était trop petite, ou parce qu'elle n'était pas assez jolie ou pas connue. Ce n'est pas parce que nos méthodes sont périmées, mais c'est parce que ils n'ont plus de besoins spirituels, ou tout au moins, ils n'ont pas conscience de l'urgence de la nécessité de faire la paix avec Dieu. Alors, pour en revenir à elle, il est écrit qu'elle vint des extrémités de la terre. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'elle est venue avec des énigmes. Et j'aime beaucoup ce mot. Elle est venue avec des énigmes, des questions, des interrogations. Et nous aussi, nous avons nos interrogations. Qu'est-ce que la vie?
Quel est le sens de la vie? Combien de jeunes m'ont dit, et je me suis posé la question quand j'étais jeune, mais enfin, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Les grands mystères de la vie, de la mort et de l'éternité. Je ne sais pas quelles étaient les questions de la reine de Séba, mais je sais qu'elle en avait beaucoup et qu'elles étaient difficiles. Ah, voyez-vous, on a beau s'appeler reine de Séba, reine des plages, reine de beauté, reine des studios, on a beau être paré du titre de Miss France ou de Miss Univers, on a beau s'appeler Victoria, Fabiola, Soraya, Faradiba, le cœur est plein d'énigmes et plein de questions, mais aucune ne résista à la sagesse de Salomon. Vous allez me dire, Fernand le Grand, c'est bien beau tout ça. Vous nous rappelez des histoires tellement vieilles. Vous nous parlez d'une histoire qui s'est passée il y a bientôt 3000 ans. Mais moi, je vis à l'aube du 3e millénaire. Et moi aussi, j'ai mes questions, et mes énigmes, et mes problèmes. Et qui va répondre à ces questions? Les miennes, celles d'aujourd'hui. Eh bien, sachez qu'il y a ici ce matin, et tous les jours, et n'importe où, à votre écoute, il y a un plus grand que Salomon. Et si un homme rempli de la sagesse de Dieu a pu répondre à toutes ces questions, que dire de celui qui est l'incarnation de la sagesse de Dieu? Sachez que, quelles que soient vos questions, Christ, le plus grand que Salomon, non seulement possède la réponse, mais que Jésus est dans sa personne la réponse à vos questions. La bonne nouvelle, voyez-vous, ce n'est pas un ensemble de doctrines seulement. La bonne nouvelle, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Souvenez-vous de Job. Job était un homme plein de questions. Je ne peux pas lire le livre de Job sans tressaillir, et sans même parfois avoir mes yeux qui se remplissent de larmes. Quelle tragédie que la vie de Job! Job est assailli par une montagne de questions. Avez-vous remarqué que Dieu ne lui a pas donné de réponse à ces questions? À la fin du livre, Dieu s'est seulement présenté à lui. Et quand Job a vu Dieu, il a eu la réponse à ses questions. Et il a commencé par s'abîmer dans la repentance et il a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. » Il avait la réponse, simplement dans le contact avec le Seigneur. C'est pourquoi, dans le succès comme dans l'insuccès, nous prêchons Christ. Car Dieu qui nous a fait, connaissant les besoins de nos cœurs, ne nous a donné qu'une réponse unique en nous donnant Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pourquoi, qu'on nous écoute ou qu'on ne nous écoute pas, nous disons comme l'apôtre Paul, nous n'avons voulu connaître parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce que en Jésus-Christ, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Troisièmement, j'apprends concernant la reine de Séba qu'il est écrit au verset 1er, « Elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur ». Remarquez qu'elle commence avec des énigmes. En français moderne, vous savez comment cela s'appelle. Elle est venue avec des cols. Et oui, des cols. Les étudiants comprennent cela, des cols. Elle s'est dit, mon petit Salomon, ta réputation vient de loin, elle est surfaite pas possible. Mais moi, j'ai là quelques questions de derrière les fagots et tu ne t'en sortiras pas si facilement. Elle est venue avec des cols, elle a voulu se mesurer à lui, à nous deux, Salomon. Et c'est vrai que souvent, un premier contact avec l'Évangile prend des allures de bataille rangée.
Les gens viennent avec des énigmes, avec des cols, avec des arguments pour embarrasser le prédicateur. Et, n'ayant pas la stature de Salomon, j'admets que ça peut parfois m'embarrasser. Mais elle a très vite compris la vanité des énigmes. Aussi, remarquez ce qui suit. Elle a ouvert tout son cœur. Ça, c'est différent. Ce n'est plus son sac à énigmes qu'elle ouvre maintenant, c'est son cœur. Et Salomon a répondu à toutes ces questions parce qu'elle avait ouvert tout son cœur. Et vous pouvez souligner dans votre Bible les deux « tout » qui sont là, toutes ces questions et tout son cœur. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous ce matin qui se dit « Oui, mais moi aussi j'ai posé des questions au Seigneur et je n'ai pas reçu de réponse. Je ne suis pas entré dans la pleine victoire dont vous parlez. Vous parlez de salut, vous parlez de triomphe, vous parlez de victoire même sur le péché. Mais moi, je n'ai jamais connu tout cela. Et pourtant, j'en ai parlé au Seigneur. » Mais mes amis, avez-vous fait comme la reine de Séba? Avez-vous ouvert tout votre cœur à celui qui est plus grand que Salomon? Ou bien est-ce que vous avez retenu quelque chose? Peut-être avez-vous été réticent? Avez-vous plaidé coupable ou non coupable? Votre confession, votre besoin, est-ce que c'était une justification ou une repentance? Écoutez ce que dit le livre des Proverbes. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtiendra miséricorde. C'est exactement ce que le fils prodigue a fait quand il est revenu à son père. Il ne lui a pas dit « Papa, tu sais, on ne s'est pas compris ». Il n'a pas rejeté la faute sur les copains qui l'avaient entraîné, non. Il est revenu en disant « Père, j'ai péché. J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il n'a pas fait son mea culpa sur la poitrine de quelqu'un d'autre, mais sur la sienne. Le coupable, c'est moi. Et nous savons qu'alors, et alors seulement, il a reçu la pleine réponse. Quatrièmement, remarquez que jusqu'ici, la reine de Séba est entièrement préoccupée d'elle-même. Elle fait du nombrilisme. Elle tourne autour de son petit centre à elle, de son petit jeu, de son moi, qui est le centre de son univers. Elle est venue avec ses questions, ses énigmes. Elle est venue avec un regard introspectif, comme on dit aujourd'hui, tourné vers l'intérieur, et il ne se passe rien. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'analyser, ou faire son autocritique, ou mieux encore, faire le point dans sa vie. Mais si on ne fait que ça, on va en sortir découragé, forcément, puisque l'apôtre Paul a dit « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a aucun bien. Si donc je porte les regards dans mon aucun bien, il est évident que je ne m'en sortirai jamais. » Elle vient avec les regards tournés dans sa propre vie, et il ne se passe rien. Cinquièmement, au verset 5, nous lisons que elle sort d'elle-même, elle regarde à l'extérieur, et que voit-elle? Elle voit quatre choses. En premier lieu, elle voit des choses qui vont la faire sortir d'elle-même. Elle voit la maison du roi et celle des serviteurs du roi. Elle, la reine qui avait un palais. Elle voit la maison des serviteurs de Salomon et elle en est éblouie. Avez-vous déjà pensé à la maison qui nous attend? Écoutez ce qu'en dit la Bible. Si, dans 2 Corinthiens 5, si notre corps qui n'est qu'une tente est détruit, nous avons une maison qui n'est pas faite de main d'homme, éternelle dans les cieux. Déjà, en parlant de son corps terrestre, de sa tente donc, David a dit « Je te bénis, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Que sera-ce
lorsque nous serons transmués à la rencontre du Seigneur dans les airs, que nous serons rendus semblables à lui, et que nous irons là où le Seigneur a dit « Je vais vous préparer une place ». Et quand je vous aurai préparé une place, donc dans la maison du Père où il y a plusieurs demeures, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, et que vous voyiez la gloire que j'avais auprès du Père avant que le monde fût, la maison du Père. En second lieu, elle vit les mets de sa table et ses échansons, c'est-à-dire ceux qui servaient à boire. Je ne sais pas comment les échansons de Salomon servaient à boire. S'il servait des coupes à moitié, s'il les remplissait aux 3/4. Mais je sais comment le Seigneur nous sert. Il est écrit dans le psaume 23, « Ma coupe est pleine et elle déborde. Voilà la mesure de bonheur des rachetés. C'est une coupe tellement pleine qu'il peut dire à cette occasion, il suffit de continuer de lire. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous savez que quand les ennemis sont là en face, ce n'est pas le moment de se mettre à table. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Il se met à table décontracté, alors même qu'il a des problèmes, des difficultés, alors même qu'il a peut-être des larmes dans les yeux. Quand on connaît le Seigneur, on peut, en repos de conscience et de cœur, se mettre à table avec lui. D'ailleurs, elle, qui était à la tête d'un royaume, elle n'a pas dit « Heureuse la reine de ce royaume », elle a dit « Heureux les serviteurs de ce royaume ». Elle, la reine, enviait les serviteurs de Salomon. Alors comment moi, n'aurais-je pas aussi envié les serviteurs de celui qui est plus grand que Salomon? Car dès avant ma conversion, je me rendais compte que ceux qui appartenaient au Seigneur avaient un plus, quelque chose en plus que moi je ne possédais pas. En troisième lieu, elle vit aussi les vêtements de ses serviteurs. En tant que reine et en tant que femme, elle s'y connaissait en vêtements et en soieries. Mais des vêtements comme ceux que portaient les serviteurs de Salomon, elle n'en avait jamais vu. Avez-vous déjà vu les vêtements des rachetés dont parle la Bible? Écoutez, quand le fils prodigue est revenu, le père a dit « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Ce qu'il y a de plus beau dans la garde-robe du ciel, c'est quoi? C'est le vêtement de justice dont le Seigneur revêt tous les siens. Il est écrit que leur robe, leur vêtement, lavé dans le sang de l'agneau, est devenu blanc, blanc comme le grand trône blanc. Cela veut dire que nous n'aurons plus aucune peur d'affronter le tribunal de Dieu, car le Seigneur revêt ses rachetés d'une blancheur et d'une pureté égales à ses exigences. En quatrième lieu, elle voit, après la maison du roi, les mets de sa table, ses échansons, elle voit les vêtements de ses serviteurs, et enfin, elle regarde l'Holocauste, elle voit l'Holocauste. Un mot d'explication. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices très différents les uns des autres, et chacun a sa contrepartie spirituelle dans notre vie. Mais parmi tous ces sacrifices, il y en avait un particulier qui s'appelait l'Holocauste. Les Anglais appellent cela le burnt offering, c'est-à-dire, traduit littéralement, l'Holocauste, c'est l'offrande brûlée. L'Holocauste, c'est cela. La particularité de l'Holocauste, c'est que il était entièrement consumé et rien n'était retenu.
Dans les autres sacrifices, une partie était destinée à celui qui offrait le sacrifice ou au sacrificateur. Mais là, tout était entièrement consumé. C'est pourquoi l'Holocauste nous parle d'une vie entièrement livrée et consacrée à Dieu. Et quelle est cette vie consacrée à Dieu? Quel est l'Holocauste par excellence? C'est celui qui, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, n'a jamais vécu pour lui-même, mais a vécu pour son Père et pour les autres. Et cet holocauste de la vie de Jésus-Christ a culminé dans la croix. Quand Jésus-Christ en croix est regardé avec les yeux de l'âme, cela produit des résultats étonnants. Comme la reine de Séba, les gens sortent de leur petite vie et ils entrent dans la grande vie de Jésus-Christ. Ils en finissent avec eux-mêmes et ils recommencent avec Dieu. Hors d'elles-mêmes, elles trouvent quelque chose d'autre. Elles découvrent ce qu'est le salut et le prix payé pour le salut, c'est-à-dire l'holocauste total de la vie livrée jusqu'à la mort. Et de même, tous ceux qui ont regardé la croix de Jésus, ou Jésus en croix, avec les yeux du cœur, n'ont plus jamais, mais alors plus jamais été les mêmes. Maintenant, je vais récapituler brièvement le schéma de la vie de cette grande dame. Premièrement, elle sent ses besoins, elle en a conscience. Deuxièmement, elle vint à celui à qui il fallait venir. Troisièmement, elle ouvre tout son cœur. Quatrièmement, elle contemple l'Holocauste. Nous dirions aujourd'hui, elle contemple la croix. Et cinquièmement, voyez l'ordre parfait. Cinquièmement, elle apporte des aromates. Cela culmine dans l'adoration, car les aromates entraient dans la composition du parfum odoriférant de l'adoration. Et l'adoration sied au racheté et au racheté seul. Un adorateur qui n'a pas été purifié par l'œuvre de la croix du calvaire est un faux adorateur et Dieu ne l'accepte pas. Regardez, pour expliquer la chose, regardez Abel et Caïn. Ils n'avaient pas un Dieu différent, c'était le même Dieu. On nous dit parfois que il n'y a qu'un Dieu pour tout le monde. Permettez-moi d'en douter. Le Dieu de Mahomet, je le regrette, mais ce n'est pas le mien. Oui, mais il y a parfois un Dieu qui est le Dieu de tout le monde, pour autant. Mais ce Dieu, l'approche peut être très différente. Remarquez que dans le cas de Caïn, ce n'était pas l'adoration d'un faux Dieu, forcément, puisque là, il n'y en avait vraiment qu'un. C'était une fausse adoration du vrai Dieu, et c'est tout aussi grave. Caïn est venu à Dieu sur les bases de ses capacités, de ses œuvres, de la valeur de ce qu'il avait fait. Il a présenté à Dieu ce qu'il avait tiré de mieux d'un sol que Dieu avait maudit. Et il a été rejeté car, surtout en matière de salut, notre meilleur ne vaut rien. Abel, lui, au contraire, s'est présenté devant Dieu, le même Dieu que celui de Caïn, mais non pas avec le meilleur de lui-même, mais avec une vie payée en rançon pour ses propres péchés. Abel s'est reconnu pécheur, et il a mis entre lui et Dieu le sacrifice, dirions-nous, d'une vie innocente, le sacrifice de la croix. Il a mis entre lui et Dieu ce que Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Quand on s'approche de Dieu et de son salut sur cette base-là, le pas qui suit, c'est l'adoration. Ce sont les parfums qu'a offert à Salomon, la reine de Séba. Et je voudrais poser une question à tous mes amis masculins, tous mes frères masculins ce matin.
J'étais prêt à rendre grâce tout à l'heure pendant le moment d'adoration, et j'ai constaté que les mâles sont restés étrangement réservés, pour ne pas dire silencieux, à part quelques-uns. Où étiez-vous? Pourquoi êtes-vous restés silencieux? Pourquoi n'avez-vous pas apporté vos aromates à celui qui est plus grand que Salomon? Et toi, mon frère qui essaie de biaiser mon regard pour ne pas croiser le mien, mon frère, je n'ai pas entendu ta voix. Vous allez me dire, la vôtre non plus, on ne l'a pas entendue, mais je me suis tu exprès pour vous laisser la place. Cela fait peut-être sourire, mais j'espère que vous encaissez le choc et que la prochaine fois on vous entendra. Nous les hommes, nous sommes peut-être d'un tempérament moins primesautier, mais si nous venons au culte avec nos cœurs bien disposés à rendre grâce au Seigneur, la louange devrait déjà être préparée dans notre cœur au moment où nous entrons dans le lieu de culte. Donc, parfait exemple pour nous, cette femme, la reine de Séba, a apporté avec elle ses aromates. Et si Salomon était digne de tant d'aromates, à combien plus forte raison celui qui est plus grand que Salomon. Et puis je lis encore, je continue, que Salomon lui donna tout ce qu'elle désira, plus qu'elle n'avait apporté. C'est toujours vrai. Voyez-vous, Dieu n'est jamais notre débiteur, dans ce sens que Dieu ne nous doit et ne nous devra jamais rien. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, quand nous nous consacrons à lui, n'oublions jamais que Dieu nous donnera plus que nous n'avons apporté. Elle est repartie avec beaucoup plus qu'elle n'avait apporté. Et en tout cas, elle est repartie avec une chose en particulier. Elle est repartie chez elle avec la paix dans son cœur. Et cette paix est l'un des biens les plus précieux au monde. Je me souviens qu'avant ma conversion, tout juste avant ma conversion, ce que je désirais par-dessus tout, c'était cette paix du cœur, cette paix en profondeur que je n'avais pas. Elle est repartie avec cette paix, comme le vieux Siméon dans l'Évangile, quand il a vu le Seigneur. L'enfant Jésus, il a dit, maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur partir en paix. Je peux mourir maintenant. Pourquoi? Parce que, a-t-il dit, mes yeux ont vu ton salut. Et quand on a vu le salut de Dieu, on a cette paix éternelle dans son cœur, et on est prêt à partir, prêt à rencontrer Dieu, ayant fait la paix, nous dit l'apôtre Paul, par le sang de la croix. Les énigmes sont parties, et on a maintenant les certitudes de la foi, car la foi ne donne pas des incertitudes, elle nous donne des certitudes. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore deux choses que je voudrais souligner. C'est que si la reine de Séba est descendue dans le tombeau, Jésus, lui, nous montre que la tombe n'est pas la fin de tout. Et il nous dit dans l'évangile de Matthieu, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon, c'est-à-dire que ceux qui se convertissent sont laissés sur la terre par le Seigneur pour rendre témoignage. Dieu pourrait très bien, au jour où nous nous convertissons, nous emmener dans le ciel. Mais il n'y aurait plus personne pour prêcher, pour témoigner, pour inviter, pour parler du salut. Alors il nous laisse pour rendre témoignage du salut en Jésus-Christ jusqu'au jour de notre mort. Après notre mort, nous aurons un autre témoignage à rendre, comme la reine de Séba, au jour du jugement,
Non plus un témoignage en salut, mais alors un témoignage en condamnation. Cela veut dire que les rachetés seront là comme des trophées de la grâce de Dieu, prouvant au monde des perdus que l'Évangile était vraiment, comme la Bible le dit, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible dit qu'il en viendra du nord et du sud, de l'est, de l'ouest, des endroits les plus reculés de la terre, et ils seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, et les fils du royaume seront jetés dehors, tant il est vrai que parfois ce sont les premiers invités qui rejettent ce témoignage et cette invitation. Elle se lèvera en jugement, condamnera la présente génération, et puis une dernière chose est dite d'elle, elle a eu droit à l'immortalité dans ce sens que si la reine de Séba n'était pas venue à Salomon, personne au monde ne se serait jamais souvenu d'elle, parce qu'aucun manuel d'histoire profane ou séculier ne nous rapporte l'existence de la reine de Séba. Mais le nom de la reine de Séba est lié à celui de Salomon, comme notre nom est lié au nom de celui qui est plus grand que Salomon, le nom du Seigneur Jésus. Nous aurons droit à cette immortalité, car il est écrit que quand il reviendra, Jésus, nous paraîtrons aussi avec lui. Et oui, jugez de la stupéfaction des gens du monde qui ont entendu notre témoignage, qui ont entendu nos appels, quand ils verront ce voisin paisible, ou cette mère de famille qui élevait ses enfants pour la gloire de Dieu, qui tous les soirs leur faisait joindre leurs petites mains pour les apprendre à prier. Jugez de leur stupéfaction. Lorsque Jésus reviendra, il est écrit ceci, il sera admiré dans tous ceux qui auront cru, comme cela est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Quel étonnement! C'était donc vrai cet évangile, cette foi qu'ils avaient dans le petit prophète de Nazareth, dans le Fils de Dieu. Oh oui, ils seront surpris et étonnés, et je le répète, étonnés de ce droit à l'immortalité. Dites-moi, qu'étaient des petites bourgades comme Marengo, Wagram, Austerlitz ou Waterloo? C'étaient des bourgs sans importance, qui n'auraient jamais figuré sur aucune carte du monde si un jour l'aigle n'était passé par là, et ces bourgs sont entrés dans l'immortalité. Vous allez me dire, oui, mais à quel prix? Oh, bien sûr, à quel prix? Quelles hécatombes, quelle perte en vies humaines! Mais aussi, à quel prix entrons-nous dans l'immortalité? Au prix du plus grand des combats, où, prenant la main de Dieu, de la main de Dieu, une coupe telle qu'en la voyant son visage en a été inondé de sang. C'était bien autre chose que sur tous les champs de bataille du monde. Le point le plus chaud de l'univers s'est passé là où sur une croix, le Fils de Dieu a agonisé, portant la culpabilité de chacun de nous, l'Éternel ayant mis sur lui le péché de nous tous. Il payait le prix de notre culpabilité, portant notre mort à notre place. Ayant mis notre foi en lui, ou si vous préférez, ayant remis notre sort éternel entre ses mains, nous avons droit à l'immortalité. Entrer dans ce beau ciel et à vivre éternellement avec le Seigneur dans sa gloire et à son service. Eh bien, voilà la leçon que même les enfants qui sont restés avec nous au culte ce matin n'oublieront pas. La reine de... Oui, je l'entends, la reine de Séba.
Elle est venue des extrémités de la terre à Salomon. Et vous, les enfants, vous êtes venus à... comment s'appelle-t-il, celui auquel vous êtes venus ce matin? Le Seigneur, oui, le Seigneur Jésus. Alors, venez à lui, et venez à lui ce matin, vraiment à lui. Pourquoi attendre une prochaine occasion? Pourquoi attendre demain, alors que vous pouvez être sauvés aujourd'hui? Et s'il vous accorde des années de vie, quel bonheur de pouvoir employer ces années à son service, pour lui plaire, à l'école, au lycée, plus tard dans le travail, et qui sait, entendre l'appel du Seigneur pour être un missionnaire, un pasteur, un évangéliste, pour remplacer celui qui vous parle maintenant. Eh oui, celui qui vous parle, Fernand Legrand va passer, il faudra le remplacer. Il y a quelques jours, Alain Choiquier, très grand évangéliste qui a couru le monde, est parti, il est entré dans la gloire, dans l'immortalité. Il faut le remplacer. Et c'est peut-être à quelqu'un d'entre vous, les jeunes, ici ce matin, que le Seigneur adresse ce message. D'abord, à se convertir, et puis à lui donner votre cœur et votre vie. Alors nous nous inclinons dans la prière. Tous, les jeunes aussi. On courbe la tête, on ferme les yeux. Et les paroles que je vais dire maintenant en finale de cet effort, de cette semaine, ces paroles, vous pouvez les redire à Dieu comme si elles étaient les vôtres. Seigneur, merci pour cette histoire qui a été vraie et qui reste vraie pour chacun de nous, puisque nous aussi, nous habitons en quelque sorte aux extrémités de la terre, et que nous aussi, nous avons beaucoup de questions, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, et parce qu'il y a un vide, un manque, un creux dans notre cœur. Merci, Seigneur, de nous avoir envoyé non pas Salomon, mais le plus grand que Salomon, ton propre Fils, qui a satisfait à la plus grande des questions, celle de notre salut, en donnant sa vie à la croix. Seigneur, notre prière, c'est que nous soyons comme la reine de Séba, que nous venions à lui, et que lui, ouvrant notre cœur pour être pardonnés et sauvés, nous puissions aussi apporter à ce merveilleux Sauveur les aromates de notre vie qui s'appellent la reconnaissance et l'adoration. Seigneur, veuille aussi poser ton regard sur les enfants, sur les jeunes qui sont avec nous ce matin, et que quelques-uns maintenant t'ouvrent leur cœur et te laissent entrer comme leur Sauveur et Seigneur, et que tu les formes non seulement pour le jour où tu les feras entrer dans ton ciel, mais pour que, dès leur jeune âge, ils apprennent à te suivre et à te servir. Seigneur, mets ta bonté sur tous les participants de ce culte, sur les 2 assemblées ici représentées, sur leurs responsables, leurs anciens, leurs pasteurs, et que tu bénisses le témoignage dans la région. Seigneur, bénis nos villes, bénis nos pays. Dépasse notre prière, Seigneur, et reste avec nous au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen, Seigneur.